Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de ces 15 jours et deux messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont le Modern Spellcasters Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents jeux qui sont utilisés, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 2 de coupe, la justice, la mort, le cavalier de denier, le fou et le 3 de denier. Alors, vous avez la moitié du tirage, 3 arcanes majeurs sur 6. Des énergies assez fortes qui vont peut-être impacter au-delà de cette quinzaine. C'est vraiment des énergies de transformation. La mort, le fou, là vous êtes, votre état d'esprit c'est vraiment la métamorphose, la transformation, vous avez envie de faire bouger quelque chose. En challenge, vous avez vraisemblablement un pas à faire. Est-ce que c'est un pas pour quitter ou un pas pour vous lancer dans une nouvelle aventure? Enfin de toute façon en général, quand on fait un pas en avant, ça veut dire qu'on laisse forcément quelque chose derrière soi. Et la justice qui est là au milieu pour prendre la bonne décision, pour être dans l'équilibre, la prise de responsabilité qui va avec cette transformation. Donc il y a vraiment une métamorphose qui est importante pour vous et l'idée c'est de rester dans cette harmonie là que vous avez et de pouvoir la partager. Alors il y a peut-être du partenariat, de la co-création, de l'association avec une ou plusieurs personnes de votre entourage. Ça peut être amoureux, puisqu'on a un 2 de coupe, mais ça peut être professionnel, amical. Bon, le cœur est impliqué, vous avez envie d'être dans cette harmonie déjà entre vous et vous avez envie de relations respectueuses, harmonieuses sur le mode gagnant-gagnant, et vous avez déjà ça dans votre environnement. Je vais commencer tout de suite, ce 2 de coupe, il démarre votre quinzaine, vous démarrez ce début janvier avec le cœur relativement content. Le 2 de coupe, c'est la relation à l'autre, ça peut être la rencontre, ça peut être le couple. S'il ne s'agit pas d'amour amoureux, c'est l'harmonie déjà en soi-même, entre le masculin et le féminin. Mais dans la relation à l'autre, d'une façon plus générale, c'est cette façon... c'est la façon dont on va se sentir dans le rapport à l'autre, un rapport harmonieux, un rapport agréable, un rapport festif, joyeux, où on va se comprendre au-delà des mots, on va être sur la même longueur d'onde, on va se respecter profondément, on va avoir à cœur de se faire plaisir à nous-mêmes, de faire plaisir à l'autre, ça va nous être rendu aussi. Donc il y a quelque chose de très agréable et de très équilibré pour démarrer cette quinzaine. Et visiblement, l'équilibre, ça vous tient vraiment à cœur. Vous avez, ça c'est ce que vous voulez, la justice. Alors, il y a peut-être une décision à prendre. Soit vous voulez trancher dans une situation, peut-être par rapport au fou. Vous avez peut-être une décision à prendre soit pour quitter, soit pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Est-ce que c'est une décision que vous attendez pour pouvoir justement vous lancer ou pour pouvoir vous quitter? La justice, ça peut être attendre une décision effectivement de justice, mais pas nécessairement. Ça peut être d'une administration, ça peut être d'une autorité environnante. Si vous avez un partenariat qui est en pourparlers, sur le feu, avec un membre de votre entourage, amis, famille, collègues, vous pouvez très bien avoir quelque chose qui vous tient à cœur et d'attendre la décision d'un ou une partenaire pour pouvoir vous lancer et passer à l'étape suivante, si c'est quelque chose que vous faites ensemble. Bon, toujours est-il que il y a une volonté
d'avoir une décision prise par vous ou par l'environnement dans une situation, une volonté d'équilibre, de justice, de justesse, de discernement aussi. Vous êtes en pleine métamorphose, ça c'est votre état d'esprit, la mort. Alors il ne faut pas avoir peur de cette carte, hein, c'est mourir pour renaître, la mort. Vous voulez, quand je vois cette lune là, vous voulez suivre votre intuition et vous voulez aller vers... vous laissez diriger vers le... Alors vers le cœur. Vous laissez diriger par cette sensibilité, par... dans quelle mesure... dans quelle mesure le mental avait peut-être aussi un peu trop pris... bon, alors c'est pas très joli, mais je vais essayer de vous montrer. On a ce chaudron, je ne sais pas si vous voyez. Alors, on a la lune, déjà. Bon, voilà, ça y est. On a le chaudron en dessous et regardez sur quoi il est empilé. Sur des crânes. Alors le crâne, c'est la tête, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est l'ego. Dans quelle mesure il y avait trop. Vous voyez, c'est une montagne de crâne. Dans quelle mesure la transformation qui est à l'œuvre, c'est aussi pour écouter davantage cette intuition parce qu'il y a eu trop de mental. Peut-être aussi trop de personnes autour de vous qui vous ont donné leurs idées, leurs références. C'était leur projection. Et là, vous avez vraiment à cœur d'avoir beaucoup de discernement, de bien peser les choses pour ne pas vous tromper. Vous voulez plus... alors, vous voulez plus vous tromper entre l'ego et puis l'intuition, d'écouter la bonne voix. Vous voulez plus non plus être empêché par tous les avis des autres. Alors, empêché ou... J'ai pas la sensation que les autres vous aient vraiment, vraiment empêché, mais vous avez peut-être trop écouté des avis extérieurs. Et là, il y a comme une reconnexion à votre sensibilité profonde, qui est le meilleur GPS qui soit. Donc vous avez à cœur de retrouver aussi un équilibre, peut-être de guérir quelque chose quand je vois cette justice qui est habillée en vert. Là, le vert, c'est quand même... c'est la guérison, c'est le physique, c'est... peut-être faire la lumière aussi sur... faire la lumière sur une situation, faire la lumière sur d'anciennes idées, faire la lumière sur... là, j'ai quelque chose à éclaircir, on est dans l'ombre. J'ai quelque chose à éclaircir. C'est marrant parce que je retrouve différents... Alors, c'est bien la carte de la justice, mais je retrouve des éléments que je vois habituellement dans d'autres cartes. Cette roue me fait penser à la roue de la fortune. Ces deux colonnes-là, la blanche et la noire, on la retrouve habituellement sur la carte de la papesse, qui parle d'un cap initiatique, d'avoir besoin de découvrir des secrets, d'apprendre des choses, peut-être aussi des choses à transmettre, mais il y a une notion de spiritualité, de savoir, de lever le voile sur une situation, sur des personnes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une conjonction un petit peu de tout ça. Pour une meilleure harmonie, peut-être au sein d'une relation existante, ça peut être un couple, mais pas que. Vous cherchez vraiment à avoir plus de discernement, plus d'harmonie, plus d'équilibre, et ça peut passer par de la guérison, par de la découverte, par le fait de découvrir aussi dans quel sens on va faire tourner cette roue, dans quel sens vous allez être acteur, actrice de votre destinée pour faire bouger les choses pour le meilleur, dans quel sens on a besoin de boucler aussi certains cycles, parce que à bien y regarder, à bien peser les choses, ça suffit. On s'est fait une montagne d'un truc, on en a empilé, on en a soupé, c'est bon, ça y est, j'en ai fait le tour. C'est fini, j'ai passé à autre chose. Alors, ce qui va vous servir le mieux, c'est de ne pas vous presser. Cavalier de denier, avec le cavalier de denier, il y a beaucoup de fiabilité. Maintenant, c'est beaucoup de lenteur. C'est doucement le matin et pas vite le soir, le cavalier de denier. Alors, ne vous précipitez pas. Quoi que vous entrepreniez, quoi que vous soyez en train d'examiner, quelle que soit la décision que vous souhaitiez prendre,
prenez les choses tranquillement et posément. En challenge, en revanche, avec le fou, vous pourriez être... alors, le challenge, c'est qu'il y a quand même un cap à franchir, il y a un pas à faire. Maintenant, quand je vois le cavalier de denier en force, qui lui est très fiable et très posé, très tranquille, il veut bâtir du solide, du durable, donc il ne se précipite pas. Le fou, lui, mal aspecté, il pourrait se précipiter, justement. Avoir un élan comme ça, immature, et puis on n'a pas calculé le truc, et hop, on se lance, on fait pas gaffe, et puis c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Bon, disons qu'après, il faut prendre les responsabilités qui vont avec. Regardez ce fou. Il est en train d'avancer. Alors, il fait un pas dans le vide. Il a la tête levée vers le ciel, vers le soleil, vers ce qui brille, vers ce qui l'attire. Mais regardez vers quoi il va aller en faisant ce pas. On a une lune, là. Donc, il y a aussi le fait d'aller à la rencontre, de faire un pas assez déterminant, qui peut nous faire aller à la rencontre aussi de parts plus sombres, plus intérieures, plus intuitives. Alors quand je dis plus sombres, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais plus sombres parce que plus intérieures et peut-être méconnues ou mal connues. Ça peut être aller à la rencontre de doutes, d'insécurité, d'illusions aussi qu'on a pu se faire par le passé. Et vous avez précisément envie de lever le voile sur ces parts-là. Dans quelle mesure je me suis trompée sur quelque chose, dans quelle mesure je pensais que mon intuition m'avait guidée vers ça, alors qu'en fait c'était du mental, ou finalement c'était peut-être aussi les idées des autres, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'étais en train de simplement de reproduire les schémas de mon entourage en imaginant que c'était ma propre volonté, mais pas forcément. Là, il y a un côté un peu inconséquent où ah bah j'ai pas vu. Le nez en l'air et ah bah j'ai pas vu et pouf, je tombe, je, je tombe dedans. Alors pour moi, c'est pas nécessairement mauvais parce que ça vous amènerait de toute façon une espèce de connaissance de vous-même qui serait meilleure. Maintenant, ça pourrait aussi vous challenger encore plus. Donc si on vous propose la lenteur et la prudence en force, évitez effectivement de vous lancer un peu trop vite et de façon mal calculée. Vous voulez justement bien équilibrer, bien calculer, avoir du discernement, une bonne réflexion. Alors privilégiez ça. Maintenant, le fou peut aussi indiquer que vous prenez vraiment votre temps, et c'est tant mieux pour bien examiner, pour pas faire n'importe quoi. Ok, très bien, mais il ne faut pas non plus que ça vous fasse tomber dans l'extrême inverse qui va être de procrastiner. Le cavalier de denier, c'est vrai, il est lent, mais il avance, il est fiable, vraiment. Donc c'est peut-être aussi de trouver le bon compromis entre... Là, il y a une notion de prise de risque avec le fou. On fait un premier pas, on ne sait pas ce que ça va donner derrière. Donc il y a une espèce de pari. Entreprendre un pari et puis lui, au contraire, des paris, il n'en fait pas. Hein. Le cavalier de denier, quand il engage des ressources, ça a été bien pesé. Il ne va pas dilapider ses ressources. Il va engager un morceau de ressources et voir ce que ça donne. Là, maintenant, si effectivement ça apporte quelque chose, alors il va investir encore. Et ça va être une étape après l'autre. On a cette notion d'être vraiment dans la prudence. On a cet énorme écureuil avec des noisettes sur la bannière. Là, c'est une noisette après l'autre, c'est une ressource après l'autre. On fait pas n'importe quoi pour l'hiver. Alors, peut-être qu'il s'agit aussi de bien calculer pour investir judicieusement des ressources matérielles ou négocier judicieusement un départ avec le fou et la mort. Négocier judicieusement un départ. Est-ce que c'est un départ d'un couple? Est-ce que c'est un départ de quitter votre lieu de vie, une mutation professionnelle? Bon,
On ne vous dit pas de ne pas y aller, on vous dit de faire attention aux coups de tête, de bien mesurer les choses, de bien, voilà, d'avancer lentement mais sûrement. Et en matière de partenariat, parce qu'il est possible qu'il y ait effectivement un partenariat, vous avez un 3 de denier pour terminer le tirage. Le 3 de denier, c'est l'association, c'est le faire ensemble, c'est la coopération, la co-création. Peut-être aussi de bien peser, de bien analyser qui sont les personnes, alors là où les personnes fidèles et fiables sur lesquelles vous pouvez compter pour vous associer, pour être dans ce faire ensemble, et quelle est la personne ou quelles sont les personnes qui sont plus sur le modèle du fou mal aspecté, le côté immature, enfant. Alors ça peut être une personne plus jeune, mais ça peut être une personne voilà, qui est pas stable, qui est pas responsable dans sa tête, qui va avoir ce côté décousu, à prendre les choses juste comme ça, parce que tout d'un coup c'est brillant, parce que tout d'un coup on a une envie, on a un coup de cœur, mais on ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, on prend des risques inconsidérés. Donc là, si vous cherchez à faire bouger une situation, à peut-être trouver quelle est la meilleure association et que vous hésitez entre deux personnes, privilégiez, il y en a une qui est sans doute plus dynamique que l'autre. C'est pas nécessairement la plus dynamique des deux qui va être la plus fiable des deux. Bon, après, à vous d'avoir cette observation très, très fine de la justice, d'accord? C'est un tirage général, je ne peux pas vous répondre d'une façon précise. Disons que vous avez voilà, la météo, les indications. C'est pas dans la précipitation, c'est pas ce qui vous sert le plus. Et le côté emballement, un peu too much, là, voilà, c'est pas non plus sous les meilleurs auspices. Il vaut mieux quelqu'un qui s'emballe moins, mais qui on n'a pas besoin de repasser derrière. On sait que c'est fait et c'est bien fait. Donc en résultat de l'association, du partenariat, du faire ensemble, de peut-être dans ce partenariat une notion de transmission. On a quand même ici une espèce de professeur qui est en train de montrer quelque chose à deux personnes. J'ai une sensation là que ça pourrait être un couple aussi. Dans quelle mesure il pourrait y avoir, peut-être pour certains, vous êtes en train de préparer un projet à faire en couple. Bon là, de la même façon, il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous aider à mener ce projet à bien, ou qui pourrait vous aider à trouver un meilleur équilibre dans quelque chose que vous avez déjà commencé à vivre, mais pour que ça soit plus abondant, plus prolifique. Puis tous ces fruits là sur les arbres, pour avoir une meilleure récolte en fait de ce que vous êtes en train de préparer, de semer, de l'avenir. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous apporter ses compétences, son expérience. Peut-être que c'est vous aussi qui avez des choses à apporter à votre entourage. On a une notion de travail bien fait, de reconnaissance, de fierté, d'apporter des ressources qui sont différentes et qui sont complémentaires avec ce 3 de denier. Il y a quelque chose là qui se pose, qui se bâtit, qui est assez engageant, je dois dire. Quelque chose qui est assez engageant. Donc je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi, mais c'est très, très prometteur votre 3 de denier là en résultat. Alors, les messages des anges, vous avez Zana et Rosetta. Zana vous dit, vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous, je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Donc pour ceux effectivement qui sont dans cet état d'esprit de métamorphose, parce que hier, il y avait des choses un peu difficiles, on vous rassure en vous disant que le pire est derrière vous et vous pouvez vous détendre et être rassuré.
Et Rosetta vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors ça c'est quand même un message qui est assez spécifique, ça parlera sans doute pas à tous les Sagittaires, mais si ça sort, c'est peut-être que certaines d'entre vous ont besoin de l'entendre. Donc il y a peut-être quelque chose à faire particulièrement avec les enfants, avec les plus jeunes. Pour d'autres, cette notion-là, je vous disais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'enseigner, de montrer. Donc pour certains, vous avez peut-être effectivement une mission d'éducation, peut-être pas nécessairement qu'avec des enfants, mais une mission d'éducation. Et là aussi, si vous êtes en train de peser le pour, le contre, j'y vais pas. Et pour l'instant, c'est un peu challengeant pour vous de faire ce pas. Donc vous y allez lentement mais sûrement. C'est un petit message pour vous dire, mais t'es dans la bonne direction. Et t'es pas tout seul, on t'aide. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.